message du Parti communiste français, du PCF, groupe PCF. Monsieur le maire, vous serait-il possible de rajouter un point à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir? En effet, comme nous l'avons annoncé par la presse lors de notre dernière conférence, nous souhaiterions que soit abordé en conseil municipal notre demande alors d'un contrôle public et transparent des différents DSP engagés ou renouvelés durant le dernier mandat 2008-2014. Eau et assainissement, abattoir, parc d'exposition, chauffage, bois. Même la délégation a été invalidée par le tribunal de Pau en décembre 2013. Rien à y voir. Un contrôle public et transparent des travaux engagés sur le marché Vauban dans le cadre du réaménagement du site de l'Arsenal. Un contrôle public et transparent de la gestion de la CEMI. Nous rappelons en outre que l'opposition municipale a par plusieurs fois demandé à être représentée au CA de la CEMI sans que ce droit ne lui soit octroyé. Nous réitérons cette demande. Chère madame et chers amis membres du PCF, je trouve votre demande aujourd'hui, à un mois des élections, un peu saugrenue. Néanmoins, je vais quand même vous rappeler certains éléments. D'abord, la mairie de Tarbes a fait l'objet d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes jusqu'en 2010. Si vous souhaitez obtenir les comptes rendus du contrôle effectué par la Chambre régionale des comptes, aucun problème. Deuxièmement, toutes les décisions qui sont prises ici, en conseil municipal, font l'objet en amont d'examen en commission. Et quand les décisions sont prises, il y a le contrôle de légalité de M. le préfet. Ceci étant, que vous souhaitiez être informé davantage, je peux l'admettre. Surtout dans le contexte actuel où on laisse imaginer tout et n'importe quoi. Et je vois que vous aussi, vous tombez dans le panneau, mais peu importe. Je voudrais vous rappeler que quand j'ai été élu maire de Tarbes en 2001, je me suis demandé si je ferais procéder à un audit. Et croyez-moi qu'il y avait matière. Il y avait matière. Oui, monsieur. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr qu'il y avait matière, bien sûr. Vous savez très bien. Vous savez très bien, monsieur Guest, qu'en 1995, la mairie de Tarbes a été sur le point d'être mise sous tutelle. Si elle n'avait pas eu les élections municipales, elle aurait été mise sous tutelle. Mais passons. Moi, je vous demande de noter une seule et simple chose. C'est que par égard vis-à-vis de mon prédécesseur, eh bien, je suis désolé que ça vous plaise ou non, j'ai eu l'élégance de ne pas demander d'audit. Ce qui n'empêche que nous savons parfaitement. Mais oui, vous verrez que ce sera la même chose pour ce qui concerne la gestion de la mairie de Tarbes depuis 2001. Je trouve ça quand même un peu fort de café, mais peu importe. Que vous demandiez un audit à un mois d'élection municipale, je trouve ça saugrenu, je le redis. Par contre, quand vous serez éventuellement à ma place, madame Dieu, que vous décidiez de demander un audit, ben, ce sera votre droit, et ça vous permettra, s'il y a des points sur lesquels vous semblez insuffisamment informé, de recueillir toutes les informations nécessaires. Enfin, je me permettrai de dire qu'il y a un audit qui est en train de se faire à l'heure actuelle, sur tous les points évoqués. Il y en a un qui se fait, et puis il se fait dans des conditions très particulières. Il est en train de se faire. Vous verrez le résultat. Je ne suis pas inquiet du tout. La demande de l'audit sur les finances municipales de la ville de Tarbes par Marie-Pierre Vieux, par l'opposition tarbaise, ne date pas d'aujourd'hui, monsieur le maire, puisque je crois qu'on vous l'a fait à peu près chaque année depuis 3 ans. D'autre part, je voulais quand même vous dire qu'entre 2010 et aujourd'hui, il y a un certain nombre de délégations de services publics qui nous laissent pour le moins interrogatifs. On pourrait parler des abattoirs, dont on ignore toujours ce qu'ils vont devenir en termes de délégataires. On pourrait parler du parc des expositions, qui a été confié en délégation de services publics à la CCI pendant un moment, puis remunicipalisé, avec un certain nombre de questions qui restent quand même en suspens. On pourrait parler de la délégation du chauffage au bois, sur laquelle, soit dit en passant, on vous a alerté, me semble-t-il, au conseil municipal de septembre, mais également au conseil municipal
d'octobre en vous disant qu'elle n'était pas conforme à un cahier normal de délégation de service public et qui finalement a été invalidé au motif qu'on vous a donné. Non. On pourrait également parler, monsieur le maire, de la CENI, pour laquelle on a attribué un prêt exceptionnel en janvier 2013 à 600 000 € pour vacances de loyer, avec déjà en 2013 la demande d'une représentation de l'opposition, non pas pour se mêler de ce qui ne nous regarde pas, mais pour assurer la transparence du débat démocratique. Donc voilà, je crois qu'on est à notre rôle. Pour ce soir, moi je suis un rôle d'élu, qui contrôle, me semble-t-il, les finances et veut les flécher sur des dépenses utiles. Quand on est face à la crise, il me semble que c'est la moindre des revendications. Et d'autre part, je crois que dans la situation qu'on vit à Tarbes, eh bien, le fait d'assurer la transparence et le suivi des dépenses publiques, eh bien, c'est tout simplement ce que l'on doit aux citoyens et pour l'intérêt général. Je puis vous assurer, madame, que les citoyens savent très bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ils ne sont pas dupes. Que, pour ce qui concerne la demande à la CENI, je vais vous rappeler quand même une chose, c'est que du temps de mon prédécesseur, l'opposition n'a jamais eu de poste non plus au conseil d'administration de la CENI. Qu'enfin, la CENI a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui s'est terminé l'année dernière. Le redressement a été de 1 238 €. Que la CENI a fait l'objet d'un contrôle de la tutelle, c'est-à-dire la MILOS, et que le rapport de la MILOS est plutôt élogieux sur la nouvelle gestion de la CENI depuis qu'il y a eu un changement de direction. Si vous voulez avoir le rapport, il est à votre disposition. Et enfin, pour ce qui concerne le contrôle de l'élu, madame, c'est très bien compris ce que vous êtes en train de faire à un mois des élections. Si vous aviez réellement été intéressé par le contrôle de l'élu, comme vous venez de dire, vous auriez participé à toutes les commissions, parce que c'est au sein de commissions que tous les détails sont donnés, que les discussions se développent. Et vous n'avez pas été très présente, ni à la dernière, par exemple, commission des finances. Bon, alors donc, je vous conseille, quand vous serez à la place, de procéder à tous les audits que vous voudrez, et vous verrez, vous en serez pour vos frais, pour les frais des contribuables. Nous passons à l'ordre du jour. Monsieur Guetz. Monsieur Guetz, vous avez la parole. Monsieur Guetz, vous avez la parole. Non, mais vous ne m'empêchez pas. Monsieur Guetz, vous avez la parole. Monsieur Guetz, vous avez la parole. Sur quelle personne? Mais non, mais écoutez, on a fait notre boulot d'élu pendant 6 ans. Je crois que si on vous apportait un certain nombre de revendications jusqu'à ici, et en particulier sur les délégations de services publics, c'est bien justement parce qu'à chaque fois qu'on a pu, on a cherché des informations. En même temps, chercher des informations, ça ne veut pas dire calomnier, ça ne veut pas dire obligatoirement aller chercher des choses qui fâchent, mais par contre, eh bien, quand il nous semble qu'on est face à des questions qui restent pour nous obscures, poser des questions. Alors moi, c'est tout ce que je fais ce soir. Je crois que ça vaut par rapport à vous, ça vaut par rapport à moi. Alors excusez-moi, monsieur le maire, que chacun reste dans les clous. Et en effet, vous avez raison, les Tarbais ne se tromperont pas et ne sont pas dupes. Moi, je trouve, chère madame, que subitement, à un mois d'élection, vous avez besoin d'informations qui jusqu'à présent ne vous ont pas particulièrement intéressé. Je puis vous certifier que tout ce qui s'est passé ici depuis 2001 s'est fait dans le respect du contribuable, le respect de la légalité, le respect de l'intérêt des finances de la collectivité locale. Je reviendrai tout à l'heure, je vous donnerai quelques informations. Si vous souhaitez des précisions sur certaines délégations, eh bien posez des questions maintenant, j'y répondrai.